Au Québec, le féminisme se manifeste à la fin du 19e siècle dans des associations bourgeoises qui regroupent des femmes qui s'intéressent aux œuvres sociales comme la promotion de la tempérance. Une des premières associations féministes, c'est le Montreal Local Council of Women. Bien que celle-ci soit surtout composée de femmes anglophones et protestantes, des catholiques comme Marie-Gérin Lajoie y militent aussi. Il faut cependant attendre jusqu'en 1907 pour finalement voir un organisme exclusivement francophone et catholique, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Cette association se donne comme objectif de regrouper les femmes catholiques afin de faire valoir leurs droits. Au début du 20e siècle, influencées par les manifestations de suffragettes en Grande-Bretagne, les féministes deviennent plus revendicatrices et veulent la reconnaissance de droits comme le droit à l'éducation ou le droit de vote. Nellie McClung incarne bien ce mouvement de pensée. Au début du 20e siècle, elle milite pour la reconnaissance des droits politiques des femmes. Elle est d'ailleurs élue députée dans les années 20 à l'Assemblée législative de l'Alberta. On la connaît notamment parce qu'elle a fait partie d'un groupe de féministes qui a réussi à faire établir que le mot « personne » dans les textes de loi désigne autant les femmes que les hommes. L'affaire peut sembler banale, mais elle a tout de même permis qu'une femme devienne sénatrice, puisque seules les personnes qualifiées peuvent devenir sénateurs selon la Constitution canadienne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les féministes ont accès aux études et au marché du travail. Elles tentent donc d'obtenir davantage d'égalité avec les hommes et elles prennent toutes sortes de moyens pour y arriver, notamment en utilisant le cinéma. Le film comme Le Temps de l'Avent d'Anne-Claire Poirier en est un bon exemple. La cinéaste aborde dans son long-métrage la délicate question du droit à l'avortement en plein milieu des années 70, au moment où ce débat suscite de vives controverses. Dans les années 1980, on peut voir le féminisme se manifester dans des revues comme La Vie en rose. Contrairement à d'autres revues féministes des années 70 qui étaient plus radicales, ce magazine jette plutôt un regard féministe sur l'actualité avec un ton léger et plus humoristique. De nos jours, il existe plusieurs associations qui incarnent le féminisme. Une de celles-ci, c'est l'Institut canadien de recherche sur les femmes. Comme son nom le dit, cet organisme est voué à la recherche sur différents enjeux qui touchent les femmes. Ces recherches sont ensuite diffusées dans l'objectif évidemment d'améliorer la place des femmes dans la société. Au Québec, le Conseil du statut de la femme quant à lui existe depuis 1973. Son rôle consiste à conseiller le gouvernement sur tout sujet relié à l'égalité des sexes ainsi qu'au statut de la femme. Ce conseil est aussi voué à la recherche sur les conditions des femmes, qui sont diffusées dans des publications comme la Gazette des femmes qui est publiée depuis 1979.